Café Presse. Ce week-end, on parle de culture. À l'heure où nos déplacements sont limités et notre liberté menacée, je vous propose de partir à la découverte d'artistes et de leur territoire sans frontières pour un voyage immobile et nécessaire au cœur de la création artistique. Et on commence ce voyage avec deux acteurs à la une des Inrocks cette semaine. Un duo comique rendu célèbre par la série à succès 10%, dont la 4e saison a débuté mercredi sur France Télévisions. Mais ne vous y trompez pas, si la série à succès a permis de révéler au grand public les visages de Laure Calamy et Nicolas Maury, alias Noémie et Hervé dans la série, les deux acteurs comptaient depuis quelques années déjà parmi la fine fleur du cinéma d'auteur. On me propose des rôles plus importants parce que je suis plus identifiée. Tout à coup, on se dit que je peux toucher le grand public, reconnaît l'actrice, qui ajoute malgré tout que depuis plusieurs années déjà, elle s'était sentie vraiment regardée par certains cinéastes. Le journaliste revient sur le parcours de deux talents monstres, deux destins marqués par une envie forte, quasi vitale, de s'exprimer artistiquement. Une seconde naissance pour Laure Calamy, une bouffée d'air salvatrice pour Nicolas Maury. Avec Laure, nous avons en commun d'aimer montrer tout ce qui peut nous traverser entre la fiente et le lyrisme, confie l'acteur. Ces deux comédiens nous dévoilent surtout une palette incroyable allant des grands textes de théâtre au cinéma populaire. En témoigne le carton en salle d'Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal dans lequel Laure Calamy tient le rôle principal. Nicolas Maury, de son côté, vient de réaliser son premier film intitulé Garçon chiffon, qui sort en salle ce mercredi et qui, selon les Inrocks, marque la naissance d'un cinéaste extrêmement doué. On continue avec un autre artiste extrêmement doué à qui l'Obs donne la parole. Woodkid, alias Johan Lemoine, figure électro du paysage musical français, dont le premier album avait connu un succès phénoménal et s'était écoulé à 800 000 exemplaires. L'hebdomadaire compare ce fils de publicitaire à une boule à facettes qui éblouit par ses nombreux talents et collaborations, de Rihanna à Nicolas Guéquière pour Vuitton. À l'occasion de la sortie de son deuxième album intitulé S16, d'après un code de chimiste qui préconise de conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles, Fabrice Plisquin dresse le portrait d'un artiste en ébullition mais libre qui refuse de céder à l'urgence de production qu'impose le monde moderne. Le monde va de plus en plus vite, on a le sentiment que si on décroche un wagon, on n'aura plus aucune chance de le raccrocher. Lui refuse de participer à ce système et aura attendu 7 ans avant de sortir son deuxième album. Entre-temps, il s'est inspiré du son des autres en réalisant les clips de Katy Perry, Taylor Swift ou Rihanna. S'il reconnaît avoir un côté premier de la classe un peu agaçant, il confie malgré tout avoir un vice, la gastronomie. J'ai une obsession pour la raviole, le truc bien calorique avec mélange comté-persil. Parmi les chefs qu'il adore, il cite Jean Humbert, Marc-Olivier Frappier ou encore Jean-François Piège. Le Point partage les goûts de Woodkid et consacre une double page à l'un des plus grands chefs français dont la notoriété a explosé après ses années en tant que jury de l'émission Top Chef. Vous avez bien sûr reconnu Jean-François Piège et vous salivez déjà. Je veux glorifier les territoires de France, dit celui qui, selon l'hebdomadaire, a le goût de la France au plus profond de lui. Mais avoir le goût de la France, c'est quoi, au juste? À écouter le chef, le goût de la France, c'est peut-être le goût de la diversité et du mélange des genres. J'ai toujours cru que l'on pouvait aussi bien se régaler avec un homard au bourgeon de cassis qu'avec une soupe gratinée à l'oignon, estime le chef. Il ajoute que c'est pour cette raison que ces 6 restaurants, dont 5 sont parisiens, expriment chacun une version différente de la cuisine, bourgeoise, populaire, végétale ou encore provençale. Il en faut pour tous les goûts et de toutes les couleurs. Une allégorie de la culture française qui résonne particulièrement dans le contexte actuel. Face à l'obscurantisme menaçant, les artistes qui font l'exception culturelle de la France en assurent également son rayonnement. Ils sont cette lumière qui jamais en France ne s'éteindra. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.